Bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Partagez les amis et puis merci pour votre fidélité. Bonsoir à la famille AES, bonsoir aux combattants congolais, à tous nos frères du Congo, à toute la population congolaise. Bonsoir chez vous, tenez bon et que Dieu soit avec vous. Alors les frères, hier j'étais là, je voulais monter dans mon train quand j'attends derrière moi un ami du RDR là qui m'appelle. Oh go, ça dit go, ça dit Babo ou rien. C'est ce que cela veut dire chez nous en Côte d'Ivoire, Babo ou rien. Alors lui il me traite de go et il me fait savoir que voilà, nous on a prié pour que le président Ado reste dans son voyage de l'étranger où il était allé se faire soigner. Et que nos prières, Dieu n'a pas attendu nos prières, que le président Ado est rentré. Le président Ado est rentré, mais je n'ai pas eu le temps de répondre à ce gars-là. Je n'ai même pas eu le temps de répondre parce que c'est une accusation grave qu'il avait portée contre ma personne. Mais je voulais profiter de cette petite vidéo-là pour répondre à mon frère. Voilà. Frère, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Il n'y a personne qui demande la mort du président Ado. Non. Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens sont en train de prier pour que le président Ado vive. C'est notre père. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, et non pas des moindres. Un jour, le ministre Adjoumani est sorti. On donne crédit à quelqu'un de responsable. Voilà. Parce que nous disons que la dette de la Côte d'Ivoire est trop. Et Adjoumani, lui, il dit que non, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui a un bon carnet qu'on donne crédit. Il n'y a pas longtemps, c'était avec le sénateur, comment il s'appelle là même, Aoussou Jano. Monsieur le Président, il faut prendre crédit. Il faut prendre crédit pour développer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est parole des gens. Parce que chez eux, le président Ado doit prendre crédit pour développer la Côte d'Ivoire. Alors que hier, c'est eux, ces mêmes gars-là, qui ont traité, comment on appelle ça, la dette sous le président Laurent Gbagbo de vertigineuse. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas par quelle alchimie le pays est très endetté. La Côte d'Ivoire est très endettée. La Côte d'Ivoire croule sous le poids de la dette. Et vous encouragez le président Ado à aller toujours prendre crédit pour venir développer. Mais c'est où le président Ado la même développe même. Hein? Des responsables comme ça, vous allez fouiller dans leur vie. Quand ils vont partir là, vous n'allez jamais attendre qu'ils ont laissé des dettes à leurs enfants. Hein? Alors qu'ils ont des réalisations. Hein? Mais vous n'allez jamais attendre que ces gars-là, ils ont laissé des dettes à leurs enfants. Mais c'est à nous les Ivoiriens là, vous encouragez notre père de la nation, le président Ado, d'aller toujours prendre crédit pour venir endetter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la dette même là, tout le monde en parle partout. Au point que nous les Ivoiriens, partout, nous on passe ça même là. On nous a pas crédit tout. Ah, les preneurs de crédit là. Dès que tu dis que la Côte d'Ivoire est développée, on dit mais la Côte d'Ivoire est développée par quoi? Hein? Un père qui laisse plein de dettes à ses enfants. Hein? Demain là, si Ado n'est pas là, nous on paye crédit là comment? Et il y a des intellectuels sur les plateaux de télévision ivoiriennes qui sont là, qui justifient cette dette-là. En nous parlant de PIB, de quoi que ce soit. Mais écoutez, PIB là, nous les citoyens lambda là, vous voulez que votre gros français vous parlez sur les plateaux là, nous on comprend ça comment? Parce que la dette de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo là, on était à 6 000 milliards. Hein. Jusqu'à même là, il a fait budget sécurisé dedans. Et jusqu'à même nous étions admis au PPTE. Peut-être plus tard que le sous Ado là même là, les blancs là nous ont donné. Et puis vous avez fêté ça. Alors aujourd'hui vous encouragez le président Ado à prendre crédit au nom de la Côte d'Ivoire. Et vous mettez cet argent là dans vos poches. Vous êtes devenus tous aujourd'hui des milliardaires. Vous êtes devenus rond. Vous avez grossi. Vos familles mangent bien. Vos enfants font de grandes études à l'extérieur. Et c'est ça, et cette dette là, c'est nous les Ivoiriens qui allons payer ça demain. Mais vous voulez qu'on garde quel bon nom du président Ado? C'est pourquoi toutes les réalisations du président Ado là, nous on dit que Ado n'a rien fait. Ado n'a rien fait. Parce que demain là, les propriétaires, les créanciers là, quand ils vont venir là, du moins, les créanciers quand ils vont venir là, et quand on n'aura pas l'argent pour rembourser toute cette dette là, tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire là, c'est comme zéro. Toutes les réalisations du président Ado là, c'est comme zéro. C'est-à-dire les gens là même là, ils vont prendre ça maintenant, ils vont récupérer pour le crédit qu'on leur doit, ils vont récupérer tout ce que le président Ado a fait comme réalisation
Et maintenant, nous les Ivoiriens, ils vont nous vendre ça très cher. C'est-à-dire là où on devrait peut-être payer 50 000 francs, c'est là maintenant on paye 100 000 francs. Là où on devrait payer 100 000 francs, on paye peut-être 200 000 francs. Crédit là est trop. Crédit est trop. Donc allez, on ne peut pas parler de la mort du président Ado. Donc mon frère, moi jamais là, j'ai souhaité la mort du président Ado par rapport à quoi. On dit Ado n'a qu'à payer crédit de Côte d'Ivoire. Ado n'a qu'à payer maintenant les crédits de Côte d'Ivoire. C'est trop. Bientôt on est à l'horaire de 2025. Qu'est-ce que pourquoi le président Ado sera reconduit? Hein? Parce que les Ivoiriens ont compris. Aujourd'hui, ce sont les dinosaures de la politique ivoirienne là maintenant qui sont sur l'échiquier. C'est pas hier où il était en face de Kagame. C'est pas avant-hier où le président Bédier lui avait donné son pourcentage. Non. On n'est plus à ce niveau-là. Donc le peu de temps qui reste au président Ado là, pour que le président Ado puisse rester dans la mémoire collective de chaque Ivoirien. Pourquoi on retienne que le président Ado a développé la Côte d'Ivoire là? Quand il part en tant que bon père un jour là, il faut qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire là, le président doit travailler. Et la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Normalement, il devrait effacer le peu de dettes que le président Gbagbo a laissé, il devrait effacer ça. Et puis nous, la Côte d'Ivoire là même là, on n'avait plus de dettes encore. Le président Laurent Gbagbo, il a gouverné le pays avec le budget sécurisé. Malgré que le pays était divisé en deux. Ces ministres-là, les Bombouabré, les Mamadou Koulibaly, les Tagro, ils ont réfléchi, ils ont créé le budget sécurisé. Et quand ils ont créé le budget sécurisé, ça nous a envoyé à être admis au PPT. PPT dans lequel la Côte d'Ivoire a gagné encore beaucoup d'argent. Et cet argent-là, hier, c'est le RDR même qui a fêté cet argent-là pour nous faire savoir que ça a été l'œuvre du président Ado. Alors que ça, c'était les réalisations du président Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas trouver la dette de ton prédécesseur vertigineuse. Et toi-même, tu viens, le pays est très endetté. Et il y a des intellectuels qui passent sur les plateaux de télévision pour nous raconter, pour nous parler de gros français. PIB, quoi que ce soit. Mais attends, vous voulez que le citoyen lambda fasse quoi avec vos gros français là? On va faire quoi avec vos gros français que vous parlez sur les plateaux pour justifier cette lourde dette qui pèse aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire là? Pour justifier cette lourde dette qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Sinon, quand on veut rentrer dans les détails, quand on veut voir le programme de gouvernement, le programme de société que le président Ado nous a présenté, c'est le jour et la nuit aujourd'hui. Tout le monde est riche. Les ministres sont des milliardaires. Les députés sont des milliardaires. Les présidents des institutions, on n'en parle pas. Jusqu'à même dans la douane là même là, tellement ils veulent tellement bien manger là même là, ils ont créé une association des douaniers musulmans. Côte d'Ivoire, douaniers musulmans. Ça dit association des douaniers même qui sont censés travailler pour le compte comment on appelle ça, de l'état du gouvernement. Ça dit dans le banc des douaniers là, on prend un groupe, on dit non, c'est vous. Mais ceux-là même là, ceux que vous prenez comme votre association là même, moi-même je ne sais même pas cette association là, à quoi ça sert. Vous êtes au service de l'État, mais vous n'êtes pas au service d'une religion. Et c'est leur parrain, c'est Adama Bitogo. Adama Bitogo. La dette de la Côte d'Ivoire est trop. Le président Ado, maintenant, devrait songer à payer la dette de la Côte d'Ivoire. Viens, il faut arrêter à faire du développement de la Côte d'Ivoire là. Le développement là, nous-mêmes là, on sait que tu as développé le pays. Tu as construit, tu as fait des ponts, tu as mis de la lumière partout. Tu as construit des hôpitaux, des écoles, oui, des universités. On a compris le bien. Mais il faut chercher maintenant à payer la dette là. Sinon, le développement, nous, Ivoiriens, rassasiés de développement maintenant. Dans la sous-région, on sait que le pays est développé. Mais c'est non que les gars nous collent l'étiquette qu'on nous colle de crédito là. Les enfants de papa crédit là. Il faut enlever ça sur nous. Il faut enlever, comment on appelle ça, cette appellation là sur nous. Crédit de la Côte d'Ivoire est trop. Partout ils Ivoiriens passent là, on dit oh, crédito là. Si c'est pas affaire de Woubi là, c'est crédito. Mais le président, monsieur le président, il faut avoir pitié de nous. Voilà. Avant de partir là, il faut effacer cette dette là. Parce que nous savons que nous avons confiance à toi. Nous savons que tu as la capacité de payer la dette de la Côte d'Ivoire. Il faut payer la dette de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et n'encouragez pas le président à aller prendre crédit n'importe comment. Parce que crédit là même, nous les Ivoiriens là même, on ne voit rien dedans. Alors les amis, bonsoir chez vous.
Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci.